Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h10, soyez libre, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick. Oui, bonjour à tous. Alors, 35 terroristes islamistes devraient sortir de prison cette année, en 2026. Hein. Oui, c'est le PNAT, le parquet national antiterroriste, qui le dit, et ces 35 s'ajouteront aux 46 qui ont été libérés en 2025, parmi lesquels figurait Brahim Bahir, celui qui a attaqué des gendarmes au couteau à l'Arc de Triomphe vendredi dernier. Et d'ailleurs, le même avait été, quand il était sorti, mais il avait été condamné en 2013 pour le même attentat, de policiers attaqués au couteau à Bruxelles. Bon, depuis la création du PNAT en 2019, il y a eu 101 procès d'assises et 340 détenus libérés. Et ils seront de plus en plus nombreux et dangereux, puisqu'arrivent les condamnés de la vague de 2015. Et en prime, il y a la Syrie, où nous avons abandonné les Kurdes, qui gardaient en prison des milliers de djihadistes que les soldats d'Ahmed al-Shara ont laissé filer. Ce sont potentiellement au moins des centaines de terroristes islamistes qui se baladent dans la nature. Alors la question des sortants de prison est particulièrement épineuse, parce que là, il n'y a pas d'anomalie, ni même de laxisme. Ils ont purgé leur peine. Alors, Bahir a bénéficié des lois d'avant 2015, mais bon, tous sont soumis à un contrôle judiciaire et administratif, et le PNAT fait du sur-mesure pour l'application des peines. Mais concrètement, à l'arrivée, ça consiste à pointer, et pointer, ça n'empêche pas de recommencer. Et si le PNAT communique, ce qui est inhabituel, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, ça c'est vrai. Le problème, c'est la raquette, ces sortants ont recouvré le droit fondamental d'aller et venir, donc la possibilité de récidiver. Bah oui, avec ce qui s'est produit donc ce week-end. Mais alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? C'est un sacré casse-tête, parce que la loi a déjà été durcie, donc dans le cas de l'état de droit, on peut durcir encore, mais en fait, on ne peut pas faire grand-chose de plus, sinon renforcer le suivi, donc avoir plus de policiers affectés à ce suivi. Mais commençons par renoncer aux illusions, aux bobards de la déradicalisation et aux programmes qui vont avec. On ne sait toujours pas extirper les mauvaises idées, les pulsions meurtrières des cerveaux humains, et il faut savoir qu'une proportion inconnue des sortants rêve encore de djihad et qu'on n'y peut rien. Alors un ami me suggère qu'ils ont pris les armes contre nous au nom d'une entité étrangère, qu'ils devraient être traités comme des prisonniers de guerre, donc qu'on les garde tant que la guerre n'est pas finie. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, et ça supposerait la création d'un Guantanamo en France, j'imagine les palabres parlementaires. Alors il y a la solution à l'israélienne, l'exécution méthodique des terroristes traités en ennemis, comme ils l'ont fait pour les coupables de Munich, et sont en train de le faire pour ceux du 7 octobre. Ça, c'est une radicalisation assurée. Alors attention, Hollande, il me semble me souvenir qu'Hollande avait bien ordonné quelques attaques ciblées, mais c'était en Syrie. Chez nous, on doit avoir des bonnes manières. Sur notre territoire, on est bien élevé. Alors, pour finir, quand même, je dirais qu'il ne faut pas s'affoler. Le risque de tomber sur un de ces individus demeure statistiquement très faible. Alors, si l'État ne sait pas quoi faire pour nous protéger, on peut toujours compter sur la chance, Patrick. Merci.